Salut les amis, je suis avec Rémi Guyot et on vous emmène en Espagne sur le circuit de Motorland Aragon pour une vidéo en mode inside avec le GMT 94. Bon, allez, on y va. Allez go. Bon bah voilà, ça y est, on est en Espagne. On va voyager avec Christophe Guyot. Revisen la tarjeta sobre seguridad a bordo que se encuentra situada en el bolsillo del asiento delantero. Mon repas, un potage à la vanille. Pendant que ton père est en train de demander une voiture préparée. Ouais. On précise que si nous n'avons pas les masques, on a fait les tests PCR. Et qui ont été négatifs surtout. Parce que... Négatif, oui bien sûr. Ah super, ils ont tous été positifs, mais bon on se dit... Non mais c'est bien de le préciser. Oui, et on a même un vacciné dans la voiture. Oui, voilà. Même un vacciné. On n'entend plus, par contre. Ouais. Arrête, tu vas les inquiéter. Après. Bon allez, go, en route. C'est un rappeur. Mr. Federico Caricasulo. Et je suis trop content, je fais le guide de Federico Caricasulo, regardez. Je fais son Waze. Ça commence comme ça. Hein. Allez, regardez les trajes, regardez les trajes, regardez les trajes, regardez les trajectoires. J'ai entendu, ton père disait que ça allait démarrer plus à 10 h sur les essais par rapport à la température de piste qui sera optimale. Ouais, 10 h, même peut-être 11 h. Hein, d'accord, ok. Du vent, etc. Ouais. Le temps que le soleil tape un peu sur la piste parce que... Ça va? Ouais, ça va? Ça va? Et toi? Tu vas bien? Ça va? Donc là, Benoît prépare le cuir de Federico. C'est ça. Toi, tu es chef mécanicien. Ouais, de Federico. Et donc, en fait, voilà, je découvre que tu es aussi en charge des équipements. Ouais, de ton avec, pilote. Avec Alex, ouais, bah les deux, là, je vais faire celui de Jules maintenant. D'accord, ok. Voilà, on fait. On travaille en cohésion. Ouais, je vois ça. de Rosa. Monsieur Jules Cluzel. Ah, ou la qui teste. Ça va, Jules? Ça va? La forme? Ouais, toi? Ouais, ça va. Je t'ai mis un papier pour... Bon. Bonjour. Salut, Bonjour. Rémi, Salut, enchanté. c'est vrai, Alex. Alex. On s'est Ah ouais, vu vous hier. connaissez, Donc là, Alexandre qui est quand même si ingénieur électronique, mais aussi ce spécialiste GoPro. On vient, regardez, juste l'installation. Rien que pour vous, les petites installations sympas. On va les sécuriser quand même. Ouais, on va la sécuriser. Mais niveau installation GoPro sur moto, il ne rigole pas. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un tour embarqué avec Federico Caricasulo? Bah ça fait 56,8 et la 57,0, c'est pas... Après c'est Ludo, si t'as des trucs à voir, même si ça roule pas très vite. Ouais, bon bah j'y vais alors. Ouais, on y va. Mathias, bon, je t'appelle le stagiaire, mais je te vois faire tellement de choses dans le team, c'est incroyable, je trouve ça fantastique. Ouais.
le frein moteur, c'est pas pareil que d'habitude. C'est pas régulier. C'est pas régulier. En fait, il y a des endroits où ça pousse sur le début, où ça a tendance à accélérer un petit peu. Et il y a des moments où c'est comme si ça se mettait à défaut et boum, ça bloque direct. Comme on peut l'entendre, il y a de la Ducat là, vous entendez, donc c'est Ducati qui loue le circuit. Là-bas juste ici vous avez le team Aruba avec Scott Redding, Rinaldi, le team Barney avec Tito Rabat. Et donc le GMT qui loue le circuit, qui sous-loue le circuit à Ducati, ainsi que le team Pata Yamaha et le GRT. C'est bon ce petit bruit là, hein? Sur les courses, je suis responsable climatique, donc de Jules spécialement, ouais. Mais aussi je supervise ce qui se passe à côté. Et puis après l'atelier, après je conduis la Smith. Ouais. Et puis ouais, en fait je fais un peu tout. En fait quand il y a besoin, je fais un coup de main à Greg. Ouais, okay. Sur la mécanique une fois que j'ai fini les courses. Et ça va, il y a de quoi s'occuper. Il y a Greg, il regarde si tout se passe bien. Franchement c'était nickel. On la garde ou pas? On garde ou pas? C'est dans la boîte. So I think for this morning we stop. Okay. You quietly. Good job, huh, this morning. Now stop, huh, because 54 is the lap time of the end of the race. Jules, ça fait un moment qu'il est en piste et il n'y a plus de lap timing, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. J'espère que tout va bien. Ouais, ça va, bah, j'ai perdu l'avant. Truc de fou, je rentre dans le virage, à peine je change de direction, ça gratte et à la... Ça va Jules? Ouais, ça va. Ok, parce que c'est impressionnant quand on voit la moto quoi. Ouais, bah, c'est plus impressionnant que ça vient en réalité. Bon après tu verras sur les images. Ouais. Mais en fait, je rentre, c'était mon 4e tour. Je rentre dans le premier, toujours la roue avant un peu qui se décolle. Et je rentre dans le deuxième, je fais attention. Mais au moment où je balance moto droite, le pneu il a gratté, ça fait un truc un peu bizarre. D'accord. Et à peine j'ai mis un degré d'angle, bam. Ouais. Ça met encore. Ça arrive à beaucoup de monde quand même, ça virage beaucoup quand il fait froid. Ah d'accord. Côté droit. Mais là je pense que on était peut-être un peu dur de l'avant et voilà. Ok. De toute façon ça joue à rien. Tu sais. Ouais, non. Il y a un degré d'angle et. Donc là en fait on va déjeuner à côté du circuit qui est à quelques minutes. Merci. The wind was not too hard this morning. You felt it? Some part is bad because it's in first sector when you first gear you go left. Sometimes You feel that you broke. go right? Yes. Retour au circuit. When you were a kid, who was your favorite rider? I have Merandi that is from my city. Yeah. So Okay. when I was young, I always had I've seen a team like an idol. Yes. Ah, okay. Then after when I was more
older, Yeah. we start to train together. Together, so yeah. Ah, okay. J'ai fait le demi-tour et je me suis explosé. Par contre, En 2015. on va te facturer un truc qu'on facture pas d'habitude. C'est la GoPro en plus. J'ai fait un message à GoPro.fr, j'ai demandé. Allez, s'il te plaît. Je vais te parler, je te dis, vas-y. J'ai regardé sur Wish, Rémi, on a. Ouais, pas cher. Ouais, mais je pense pas que t'as la même qualité sur. En tout cas, je pense qu'elle dure aussi longtemps que la première. En fait, la meilleure des GoPro, ça aurait été dans le casque et moi je regardais la moto qui. Ouais, c'est ça qui va. Comme vous avez pu le voir, Christophe Guyot est parti en rendez-vous avec Paul Denning, juste dans le camion là, du GMT. Paul Denning qui est le team principal du team Pata Yamaha, le propriétaire. Comme vous le savez, le GMT souhaite monter en World SBK. Je vous laisse avec ça, affaire à suivre. To have more engine brake with straight bike, and when I go inside, little bit more free. Like I want the second gear, like I had first gear in Navarra. Là, on disait que c'est un petit peu calme, Rémi. Ouais, c'est un peu calmé, parce que bon, il a chuté, donc là, les mécaniciens sont en train de remettre la moto qui a chuté, parce qu'on n'a qu'une seule moto en Superstore, on n'a pas le droit d'en avoir deux. Donc, elle est juste là, voilà, à gauche. Là, elle est bientôt prête, donc je lui allais se changer. Federico, lui, il a repris ses runs normales en début d'après-midi. Là, Ben doit changer la chaîne, parce qu'elle a atteint le nombre maximum de kilomètres, pour éviter qu'elle soit fragilisée. Tu peux nous donner un chiffre ou pas? 1500 km, c'est ça? Combien? La chaîne? Non, 500. 500. 500. À 1500. Heureusement que j'ai pas mis ça sur le XT. Exactement au même endroit, la même chute, c'est ça? Carte de l'avant? Ouais, il fait pas très chaud déjà. Et Paul Denning disait justement à Christophe dans le camion, quand il parlait de la chute de Jules, que c'était classique, que toutes les superbikes, tout le monde tombe dans ce virage 2 à chaque fois. La moto est réparée, ça repart pour Jules Cluzel pour cette première journée de test. Ça reprend son rythme. De toute façon, on a deux sportifs de niveau. On en a deux qui ont une émulation entre les deux, donc c'est normal. C'est parfait. C'est parfait. Non. Bah si tu refais pilote, tu Thierry, mon cuir, s'il te plaît. une dans le virage 2 toi aussi. Hein. Et je crois que t'as les côtes fragiles. Ouais, j'irai bien là. Ouais. Ouais. Même après les deux chutes de Ouais, tes je la pilotes. sens bien là. Ouais, je la sens bien. T'as quand même envie. Arrête ça. Tu vas t'en reposer une encore. Comment ça? Je vais en replier une. Tu respectes. Déjà, moi, je t'ai appris à respecter ton père. Je suis impressionné. C'est cool qu'il puisse repartir avant la fin de la journée. C'est toujours bien de repartir. Il va se coucher ce soir en reprenant des sensations après la chute et tout ça. C'est toujours cool. C'est top. Même 10 minutes, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, ça c'est suffit pour qu'il puisse revenir demain matin et être d'attaque.
Ça part pour Jules Cluzel, juste à droite. Federico Caricasulo. J'ai 15 de 11 à 14, 11 de 9 à 11 et pas de vent, 0 vent, 6 km/h. Et quand tu as une course, donc est-ce qu'il y a des choses que tu fais automatiquement? Je sais pas, ouais. mettre le gant, après je m'en rends plus trop compte, ouais. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs et trop de trucs et j'essaie de les supprimer au final, ouais. Parce que c'est néfaste, d'avoir de la superstition, c'est bien, ça te rend, ça te donne de la confiance on va dire, mais c'est une erreur je pense au final parce que ça veut rien dire. C'est ouais. pas parce que tu vas mettre ton gant gauche avant le droite que tu vas gagner la course. Et c'est vrai que je le fais, mais j'essaie de les enlever. Bon bah elle était bien pourrie cette petite journée. J'allais te demander comment tu pouvais la résumer en un mot. Bah je viens de te le dire, pourri. Ça c'est fait. Non bah non parce que je vais passer, je fais quand même ce que j'aime, j'ai de la chance. Ouais ouais. Mais t'es pas satisfait quoi. Mais je suis pas satisfait donc insatisfait. Ah ok. Bonne fête, c'est la Saint-Jules. C'est la Saint-Jules, voilà, bonne fête. Ah merci, c'était une bonne fête. Je suis content. C'est la Saint-Jules. Et après, il y a Federico, il fait bonne fête, Jules. Bon, à demain. Ouais. Ciao. T'inquiète, je le mettrai pas. Tout ça, c'est vrai. Et c'est vrai que nous, la première réaction qu'on a peur quand tu rentres, c'est ça, dire que t'es trop à chaud. Après, il y a moi un point sur lequel j'ai aucune inquiétude, et ça, Julie le sait. Enfin, il le sait, il faut lui rappeler. C'est que cette situation-là, on la vit à chaque course. Mais ce qu'on vit aussi à chaque course, mis à part celle d'Estoril, c'était pour des raisons complètement différentes, parce qu'il était blessé. Jules, l'instant T, c'est un truc de fou. C'est tout le temps, je crois qu'il a pris la tête de toutes les courses à lesquelles il a participé chez nous. Encore une fois, exception Estoril, parce qu'il était blessé. Et à part cette course-là, il a fait la tête de toutes les courses. Donc, il y a, ce qui est sûr et certain, c'est que l'instant T, c'est bon. Après, il a le défaut de la qualité, il veut faire bien, il est hyper ambitieux. On a une chance à saisir là, qui est super, c'est qu'au moins ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a aucun doute sur les motos. Moi, je vais quand même te donner ma conviction à ce niveau-là, c'en est une. Je pense que d'un côté, tu es beaucoup trop exigeant sur de l'attente de réglage de châssis. Et là, tout ce que tu demandes, à mon avis, il n'y a quand même pas grand-chose à rechercher. Sauf, évidemment, si un jour il y a un problème, comme hier, avec la moto qui fait ça. Ça, ok. Quand il y a un problème, ok. Mais de chercher compliqué sur une moto qui est très simple, en châssis, franchement, il n'y a quand même pas grand-chose à faire. On peut y tester un amortisseur, des fois qu'on gagnerait 1/10 ou 2, que tu sentiras même pas en roulant, que nous, on verra au chrono. En revanche, là où je pense qu'on ne s'arrête pas assez, et toi aussi, parce que souvent tu nous emmènes vers du châssis, quand tout, je pense, vient du point de départ sur les freins moteur. Alors c'est l'électronique, hein, c'est pas nous. Je pense que c'est lié à cette électronique. Depuis qu'on nous a imposé de rouler avec ces Mectroniques et non pas le YEC, qui est 10 fois mieux, ça peut être dit ça, il n'y a pas de problème parce que c'est le cas. On a comme des soucis qu'on n'avait pas avant. Je vais descendre et ma frustration, ma crainte, je vais vous la mettre à vous aussi. Et c'est pour... Ça veut pas dire que je mets tout sur les autres. J'en ai un bloc dans moi, tu vois. Je suis frustré. Parce que je ne comprends pas, je me dis c'est peut-être ma faute. Mais nous, on est pareil, quand on regarde le chrono et quand tu pars et qu'on voit que ça avance, mais ça va, tu passes pas le test, tu fais 55, 5, 54, ouais. 55, 1. Tu te dis putain, là tu vois les deux premiers secteurs en vert, et d'un coup tu as le troisième secteur, tu as plus 2 secondes, tu dis merde. Ouais, il a essayé, ça n'a pas passé. Et des fois, il faut me dire, Jules, qu'est-ce que tu fais là dans le virage 2 ? Parce que j'ai regardé à la data, tu étais 5 bandes moins vite que ce que tu faisais l'année dernière. Et le reste, bon, tu perds 1 ou 2, mais pourquoi là, tu en perds 5 ? Dis-le moi.
Et j'ai pas de problème parce que tu m'emmènes plein la tête à moi aussi. Aujourd'hui, tu fais partie des 5 pilotes français. Hein. Un des 5 top français. T'as Baz, Zarco, t'as Quartaro évidemment, Mayas et toi. Voilà, ouais, mais j'ai toujours eu. Et après, il n'y a rien. Et après, il n'y a personne aujourd'hui. On essaie, on travaille avec Rémi sur ce sujet, hein, parce que pour moi, c'est pas les pilotes français avec qui je veux jeter le blâme, mais la manière dont est construit le sport moto aujourd'hui en France, il fait qu'il n'y a plus personne. Mais t'es l'un des 5, voilà, point barre. Donc, avec une histoire, un palmarès. Alors oui, ce que dit Alex, évidemment, là tu cours après la médaille d'or, tu as les médailles d'argent. C'est une évidence. Mais je focalise pas spécialement que là-dessus, je trouve en général. Mais on va t'aider là, la médaille d'or. On est là pour ça, hein, c'est pour la médaille d'or, il n'y a rien d'autre, on le sait. Je dis mon ressenti, je suis ouvert, hein, je le dis. Pour moi, je suis pas satisfait du tout. De toute façon, à un moment donné, on ne gagne pas toutes les courses. Bah, là, et pas tout gagner quand même. Non plus. Ouais, bah attends, c'est qu'avec ma vieille Honda, moi j'étais pas loin. Donc, c'est savoir aussi. La chance aussi. Ouais, bah oui. C'est aussi savoir préparer le calcul, avoir un peu de stratégie. Il y a les courses où il faudra accepter d'être troisième. Le podium, normalement, c'est toutes les courses. Mais il y a les courses où ce sera 3, 2 et 1. En fait, c'est regardez. C'est parti, ça sera les failles. Il n'y a plus qu'à. Et c'est l'heure d'aller rouler, les gars. Ouais, ça roule. Attends, faut que je fasse le PME là. Ah, les bavards. Moment très privilégié avec l'équipe de Jules, avec Christophe Guyot. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que je trouve ça incroyable d'être autorisé à le filmer. Et on voit le taux d'exigence de Jules, de l'équipe, et ils font tout pour mettre en place pour que... On l'a compris, hein, la quête, c'est le titre de champion du monde. Donc, je suis impressionné, tout simplement. Techniquement, j'y connais rien. Mais en tout cas, là, sur le côté humain, sur le côté mental, je trouve ça incroyable. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, les gars. Ça va, toi? Ça va? Ouais. Ils sont de bonne humeur. C'est incroyable, c'est génial. When you release the throttle, the bike is on the front, so it's not bad. But maybe we can upgrade this to come better. But start with the 0 and the Hi Federico, how are you? Fine. Gracias. Là, je vais dans le dernier secteur parce que Federico est très régulier dans tous les secteurs, notamment dans le dernier, mais il faut faire 2 petits dixièmes sur Jules. Et après, je vais lui montrer, c'est lui qui jugera par lui-même ce qu'il voit. Voilà, là, t'en as un qui arrive. Regarde là-haut. C'est beau, hein? Ouais. Je voudrais un passage d'IGMT. Je pense qu'il n'y a plus que Jules qui roule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coucou. Il a fait coucou. Il a fait coucou. Il nous a fait coucou. On nous a fait coucou. Il nous a fait coucou. Bon appétit les gars. Merci. Là il football? Non. L'italien et aime pas le football. Non? Ok. No, I like to play, but I never see one. You don't have a favorite team? basketball or A favorite team? No, in Italia, Milano, no. No. And Formula 1 you follow? Yeah, I follow. Yeah? Yeah, everything with the engine I follow. Yeah. Wheels. Yes. I like. I saw all the
full World Championship of cycling indoor. Oh really? Yeah, this winter. En plus, c'est moi, c'est à l'entrée de Saint-Louis. Et là, je raconte l'histoire de Pirelli. À chaque fois qu'il y a un nouveau, t'es parti. Hein. Les flashbacks du GMT, les archives, et hop, voilà, c'est parti. Même moi, je pourrais te les raconter tellement je les ai entendus, je crois. C'est vrai? Ouais. Tu mets ça dans ton montage, je suis mort. Donc là, dans quelques instants, Federico Caricasulo va partir pour un time attack. Time attack, c'est quoi? C'est d'aller chercher le meilleur chrono avec là les pneus super tendres, très tendres, les plus tendres possibles. On va avoir la réponse d'ici là. Jules vient de rentrer, il va le mettre lui aussi. Donc lui aussi, ça va partir sur des pneus tendres pour time attack. C'est ça, voilà. Si je vais pas aux essais à ce J'ose pas le rêver. Ah, c'est bon. Oh putain. Là, il est assez loin derrière. Il n'est pas dans la roue. Hein. Non, il est en première. En fait, il n'est pas dans la roue. Je vais tomber. L'avant, c'est comme ça l'avant. Last corner, it was last corner, yes. We did 28.0 on the first one. So I think that the group was good on the first lap. Non, mais là, tu sais quoi? Il faudrait mettre stop. Ça sert à rien. Mais on trouvera pas de toute façon. Non, mais stop, il rentre. Non, non, mais ça sert à rien là. Là, on sait que c'est mieux. Bon. Ah putain, j'ai pris du plaisir. Ah, finalement, c'est bien de finir comme ça parce que j'aurais franchement le feeling du pneu d'avant, plus de grip, mais je me suis retrouvé avec un contre-braquage dans tous les virages longs. Et si j'avais fini sur un feeling comme ça, je serais reparti chez moi mal, tu vois. Là, je suis content. C'est Alex qui était là. Ouais, merci Ça allait Alex. mieux le cuir? Merci à vous aussi, les gars. Vous avez bien bossé. Ça fait le boulot, c'est important. Merci à toi. Un peu sur les côtés parce que je crois que ouais, c'est bon. C'est bien. 2 jours de test qui se terminent pour le GMT 94 ici au Motorland d'Aragon. Ou Aragon. Ok, tu fais comme tu veux. Ouais. Et le mot de la fin, c'est pour monsieur Rémi Guyot. Et bah oui, parce qu'on se donne rendez-vous le 22-23 mai pour la première manche du championnat du monde Supersport qui se déroulera ici même à Aragon ou Aragon. Et puis Jules et Federico sont prêts comme jamais, donc ils ont très bien roulé ici pour les essais, que ce soit sur un tour, le rythme de course, ils ont extrêmement bien roulé aussi à Barcelone et à Navarre quand on allait s'entraîner lors des 2 derniers mois. Et les motos sont prêtes, l'équipe est prête, je suis presque sûr qu'on va jouer les avant-postes, je pense qu'il n'y a pas trop de doute à se faire vu le talent de nos 2 pilotes. Et donc maintenant on a 2 courses, le samedi après-midi, le dimanche midi, vous pouvez bloquer votre week-end le 22-23 mai, ça sera diffusé en live sur Eurosport. Ah ouais, bam, teasing. Bon allez, je te propose qu'on fasse tout le circuit à pied là. Non, moi je te suis en Eco 3, ça ira. Ouais. Désolé mon pote. Bon. Allez, bisous. Ciao. Ciao.